Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir une mission difficile et surtout comment transmettre des bons ordres à vos subordonnés. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus, les 3 outils du super chef. Pour ça, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou vous remplissez le formulaire en bas d'article. Alors, comment réussir une mission difficile et surtout comment l'expliquer correctement à ses subordonnés pour que eux la mettent en œuvre. Eh bien, j'utilise un Canva qui est développé dans la formation initiale des cadres militaires. C'est un outil dont j'ai déjà parlé dans plusieurs autres articles et qui est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il permet de structurer un ordre tactique militaire et il est structuré pour qu'on n'oublie rien et pour qu'on dise tout. L'avantage de cette structure, c'est que ça permet de mettre chaque chose dans une case. L'inconvénient, c'est qu'il faut, respecter ces cases. Sinon, vous ne faites que répéter des choses ou dire des paragraphes dans un autre paragraphe. Et que, voilà. Donc c'est une contrainte, mais c'est une rigueur qu'il faut avoir pour pouvoir être efficace et donner un ordre court, précis, qui est compris par tout le monde. Certains connaissent déjà ce Canva. Il s'agit du SMEP. Situation, mission, exécution, point particulier et place du chef. Alors je vais développer un peu plus loin, mais je vous renvoie de toute façon toujours vers l'article en lui-même, où vous pourrez avoir tout qui est marqué et écrit, et y réfléchir et prendre des notes, voire l'imprimer. J'ai 3 conseils primordiaux pour vous utiliser ce Canva pour réaliser une mission difficile. Le premier conseil, commencez par un schéma simple. 90% des personnes sont des personnes visuelles, qui ont besoin de voir les choses pour comprendre les choses. Donc vous ne pouvez pas passer par ne pas avoir de schéma. C'est pour ça qu'on utilise du PowerPoint. Mais même un schéma sur une feuille A3 que vous prenez et vous faites un dessin, ça suffit. C'est visuel. Deuxième conseil, faites évoluer votre schéma en fonction de votre explication. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre ordre, votre schéma va évoluer, va s'enrichir, va se développer. Il n'y a rien de pire que de balancer un schéma que vous avez préparé dans votre bureau pendant 2 heures, ou un PowerPoint, qui vous arrive en pleine gueule et qui est plein de flèches, de routes, d'annotations, de post-it, un truc incompréhensible. Ça vous est forcément déjà arrivé, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est juste affreux. Donc ce deuxième conseil, il est extrêmement important. Vous devez, sur votre schéma initial, faire figurer le strict minimum. Le strict minimum, c'est quoi? C'est uniquement la structure de base des axes logistiques et votre baptême terrain. C'est tout. Troisième conseil, faites plusieurs schémas. Un schéma global et plusieurs autres schémas avec des zooms. Ça permettra de pouvoir basculer d'un schéma à l'autre dans votre explication. Et vous devez les présenter tous dès le début. Parce que si après, au cours de votre ordre, vous devez représenter une autre caisse à sable, comme on appelle ça, ou un autre schéma, vous vous éparpillez dans l'ordre que vous donnez et vous n'êtes pas efficace dans l'ordre que vous donnez. Donc, tous les schémas doivent être présentés au début. C'est hyper important. Et ensuite, bon, c'est le dernier conseil, donc il y en a 4, c'est de développer votre SMEP en respectant le Canva que je développe dans l'article. Là, je vous renvoie vers l'article. Si vous voulez que je développe vraiment cette façon de travailler, vous me mettez un commentaire en disant oui, je souhaite que vous développiez un peu plus cette manière de travailler et je prendrai le temps de construire un exemple précis d'une mission. Je créerai une mission où je développerai un schéma, une caisse à sable avec un SMEP qui vous permettra de voir quelle est la structure et comment l'appliquer. Et de voir que c'est juste un outil extraordinaire, contraignant. Quand on est paresseux et qu'on ne veut pas le mettre en œuvre, c'est difficile. Mais réellement, ça vaut le coup. Moi, je continue à toujours travailler comme ça. J'ai toujours demandé à mes subordonnés de travailler comme ça et ils m'en ont remercié. Au début, ils ont grogné, mais après, ils m'ont remercié. Et c'est juste génial. Voilà. Donc, si vous voulez que je développe cette vidéo, je développe ce concept, vous mettez un commentaire dans la vidéo ou dans l'article. Plutôt en bas d'article, parce que c'est là que je regarde principalement. La chaîne YouTube, c'est pour un support. Mais en bas d'article, vous me laissez vos commentaires en bas d'article. Si je dépasse les 100 commentaires, je ferai cette vidéo complémentaire. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera peut-être l'application du SMEP. Au revoir, c'était Rodolphe de moncapitaine.com.